Bravo à Ousmane Sonko, bravo à Ousmane Sonko, le génie politique de l'Afrique, le libérateur, le sauveur de l'Afrique tout entière, l'homme de la situation. Oui, il a encore frappé fort. Oui, ce jeune conscient, ce jeune combattant a vraiment un projet pour l'Afrique. Oui, la nouvelle c'est quoi? Le premier ministre du gouvernement, Diomaye Faye, a proclamé les membres de son gouvernement. Oui, parmi lesquels Madame Aminata Touré est nommée ministre des Affaires étrangères. Et la bonne nouvelle, c'est que Madame Aminata Touré avait été persécutée par le pouvoir de Macky Sall lorsqu'elle s'opposait à un troisième mandat. Et à la suite de quoi la France lui avait refusé un visa français. Et donc aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères, la France qui lui avait refusé un visa français serait-elle en mesure de téléguider, de guider, de commander ce pouvoir, de piller l'économie du Sénégal comme elle a toujours fait? Voici la question qui va se poser. Dans tous les cas, le départ de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye semble bon, semble promoteur, semble libérateur. Bravo et courage à ces deux jeunes qui se battent pour la liberté de l'Afrique. Il y a M. Nicolas Sarkozy, l'homme qui nous avait traité d'attardé historique, que nous ne serions pas suffisamment entrés dans l'histoire, que nous sommes dans l'éternel recommencement, l'homme qui a fait liquider Mohamed Kadhafi, déstabiliser la Libye et déstabiliser le Mali, parce que nous savons que le Mali a été déstabilisé à partir du problème libyen. Très bien. L'homme qui a fait assassiner lâchement Kadhafi. Très bien. Cet homme-là aujourd'hui, dont même la France ne veut plus, poursuivi d'ailleurs, cet homme est fréquent au Sénégal. Je vous dis que sa dernière visite en date, c'était du 10 au 14 juin. Il a quitté la Côte d'Ivoire où il était avec Jean-Luc Le Drian pour piquer sur Dakar et se faire recevoir avec le tapis rouge par toutes nos autorités. Et ces gens-là qui soufflent à l'oreille de Macky Sall. Il y a M. Jean-Louis Bruguière, ex-juge antiterroriste français, qui est aujourd'hui au représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme. Il était à Dakar il y a à peine un mois, parce qu'il était à Dakar le 26 mai 2021. Ceci explique cela. Ce monsieur s'est doté d'un cabinet de conseil en matière de lutte contre le terrorisme. Très bien. Et a signé des contrats juteux un peu partout en Afrique. Seigneur. Il était au mois de septembre 2020 en Mauritanie pour renouveler son contrat. En réalité, c'est un spécialiste de la traque des opposants africains. Tout opposant africain est terroriste pour lui. Et il est grassement payé pour le faire. Voilà. C'est ces gens-là qui souffrent aujourd'hui à l'oreille de nos gouvernants. Mon Dieu. Et qui sont à l'origine de toutes ces suggestions. Bien évidemment, Macky Sall en profite largement pour y ajouter tout ce qu'il veut par rapport à ses cibles personnelles. Mon Dieu. Je ne parle même pas de tous ces agents de renseignement, particulièrement de la France, et autres barbouzes qui pullulent dans notre pays. C'est pas possible. Toujours prêts à exécuter les basses besognes comme du temps de Focard. Parce que les méthodes sont maintenant beaucoup plus vicieuses. Mais elles n'en sont pas pour autant complètement annulées. Elles n'en sont pas pour autant, ils n'ont pas pour autant abandonné toutes les vieilles méthodes de liquidation, comme ça a été fait avec les Sankara, les Lumumba, etc. Mais les méthodes sont beaucoup plus vicieuses maintenant. C'est des méthodes de destruction d'opposants par tous les outils modernes que nous connaissons. Très bien. Aujourd'hui, Macky Sall a ouvert la porte à des sociétés de mercenaires. Depuis que le pétrole et le gaz, depuis que l'odeur du pétrole, du gaz sentent, plus toutes les autres ressources, nous avons toutes sortes de sociétés de mercenaires. Je demanderai aux journalistes de faire de petites recherches sur la société Cove 16 SA, d'un certain Laurent Clerc, régulièrement à Dakar, et qui prétend avoir des méthodes pour se débarrasser des opposants. Je dis que nous n'avons pas besoin de toutes ces reliques politiques. Des reliques politiques chez eux, nous n'en avons pas besoin ici. Nous sommes
ouvert à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Très bien. Nous avons besoin de gens qui investissent, Très bien. en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Ouais. Nous avons besoin de gens, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Tout à Elle n'est fait. pas responsable de la corruption de nos élites. C'est vrai. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, Ouais. détourné dans des comptes offshore, Namou. détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, Namou. détourné pour corrompre de l'électorat. Namou. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. Nala. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, Ouais. incapables d'identifier les priorités. Hein? Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Très bien.